Au temps de Benjamin et Madeleine Godard. Épisode 5. Aujourd'hui, le château du Haut-Tertre. Le château du Haut-Tertre est l'un des 5 châteaux à Taverny. Il est géré depuis 2001 par les équipes de la Croix-Rouge qui a installé un centre d'accueil pour mineurs étrangers isolés. Mais le lieu a vu défiler de nombreux propriétaires qui ont marqué leur passage de leur empreinte, dont la famille Godard. Au début du XIXe siècle, c'est le baron Dubarret qui habite le château du Haut-Tertre. Ce préfet de l'Empire, inspecteur des forêts et capitaine des chasses de Napoléon Ier, 1769-1821, aura la bonne idée d'inviter des archéologues pour étudier le camp de César situé dans le parc du château. À partir de 1830, le château et le parc de 16 hectares qui s'étend jusqu'à l'étang Godard devient la propriété d'Auguste Godard, maire de Taverny de 1855 à 1859 et le père du célèbre pianiste et compositeur Benjamin Godard. Enfin, un industriel, Maxime Clerc, fait démolir le château vers 1901-1902 pour y construire en 1905 une demeure de style classique type Louis XV. L'historien Gérard Ducœur, membre de Valmorency, nous décrit ce monument avec précision. C'est une belle demeure de style classique, Louis XV, d'une parfaite symétrie, avec un avant-corps central saillant à pans arrondis concaves, décoré d'un balcon en pierre, un escalier d'accès et la porte centrale donnant sur un corridor, 2 autres portes latérales au fronton en doucine et 2 pavillons en légère saillie à l'extrémité de la façade côté cour, un appareillage en bossage formant pilastres souligne chaque corps de bâtiment à l'étage noble. 3 fenêtres de part et d'autre du balcon répondant à celles du rez-de-chaussée, dont 2 ont un tableau décoré de festons et l'autre un petit balcon, un toit à la mansarde au-dessus d'une corniche moulurée à modillons et percée de 5 lucarnes symétriques à fronton triangulaire. Nous pouvons constater, en regardant ce bâtiment, une certaine similitude avec le château de la Tuile. Mais il est vrai qu'il ne ressemble plus guère au premier château du Haut-Tertre dans lequel résida la famille de Benjamin Godard. Le XXe siècle serait aussi riche en rebondissements pour le château. Tout d'abord, sa belle situation a malheureusement attiré l'attention des membres de l'unité d'élite de la Gestapo. Ceux-ci vont y résider en 1943 et en 1944 pendant la Seconde Guerre mondiale. Après le conflit, c'est la société Nestlé qui a utilisé jusqu'en 2001 les lieux pour organiser des séminaires et des formations. La Croix-Rouge a pris enfin le relais et installé un centre d'accueil. Actuellement, ce château est une propriété privée située au carrefour de la rue Auguste Godard avec les routes de Bethmont et du chemin des Princes.